Si vous pensez que c'est l'intention de recherche qui va vous faire ranker sur Google aujourd'hui, vous vous trompez. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'intention de recherche est pas suffisant en SEO et pourquoi ça vous empêche littéralement de ranker. Alors je sais, on nous le rabâche à longueur de journée, même moi je l'ai fait, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais aujourd'hui on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin par rapport à l'intention de recherche et pourquoi, selon moi, ce n'est pas suffisant. On l'a tous dit, si aujourd'hui vous n'êtes pas encore en top 3, c'est que vous ne répondez pas à l'intention de recherche. C'est un raccourci qui est un petit peu dangereux, un petit peu dommage, parce que ce n'est pas du tout forcément le bon créneau, ou du moins c'est pas forcément la bonne marche à suivre. Parce que comme on l'a déjà dit sur cette chaîne, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, quand vous créez une page, vous prenez bien en compte l'intention de recherche. Si par exemple, vous avez une requête qui vise chaussures de sport pour femmes, vous n'allez pas créer un contenu informationnel. Vous allez bien créer une catégorie de produits pour proposer donc des produits. Parce que vous avez compris que derrière ce que souhaite l'utilisateur, c'est tout simplement des chaussures de sport pour femmes et donc un listing de produits. Ça sert à rien de revenir dessus parce qu'on est d'accord et on est complètement aligné. Et ça, c'est la première étape avant de créer une page sur un moteur de recherche. Mais avant de parler d'intention, il faut déjà que Google comprenne votre contenu. Et ça, c'est pas l'intention qu'il fait. C'est le QBST. Les bons mots, le bon champ lexical. Google n'a aucune émotion, il lit littéralement des pattern. Voici donc les étapes réelles du ranking. Et à ce propos, on a déjà fait une vidéo assez simplifiée sur les principaux algorithmes donc de Google que je vous invite à aller voir, qui a super bien marché d'ailleurs. Je me suis éclaté à faire cette vidéo. Je vous mets le lien juste au-dessus. Le QBST, qui veut dire Query Based Silent Terms, c'est un algo de Google qui va identifier les termes saillants dans une requête de l'utilisateur et qui va les comparer au contenu disponible sur une SERP pour déterminer donc leur pertinence. C'est ni plus ni moins qu'une analyse lexicale qui permet à Google de filtrer les pages susceptibles de répondre à la requête en se basant sur la présence de termes et donc de requêtes ou de mots-clés pertinents et leur contexte d'utilisation. On va essayer de simplifier au maximum. Lorsqu'un utilisateur va taper « meilleure chaussure de course pour un marathon », Google lui va identifier les termes saillants. Chaussures de sport, marathon. Les pages qui vont contenir ces termes de manière contextuelle seront donc privilégiées dans les résultats. Et je refais un parallèle par rapport à ma vidéo que j'avais fait sur les principaux algos de Google pour ranker. On avait notamment parlé de Google RankBrain, qui est un algorithme que Google a lancé en 2015. Google RankBrain va analyser plusieurs éléments. Il va analyser le sens des requêtes des utilisateurs, le contenu des pages web, et faire correspondre justement les deux intelligemment, même si ils ne partagent pas forcément les mêmes mots. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'avoir par exemple des résultats de recherche qui ne contenaient pas forcément des termes de votre requête principale. Le QBST, c'est ni plus ni moins qu'une analyse lexicale. Et c'est Google RankBrain qui vient renforcer cette étape. Il comprend le sens de la requête, même si c'est flou ou mal formulé, et va rechercher des pages qui ne contiennent pas forcément les mots-clés exacts, mais qui vont correspondre donc au sens profond. Donc en clair, QBST, ça va répondre à la question « Quelles sont les expressions typiques d'un bon contenu ?» qui parle de ça. Et Google RankBrain, même si les mots sont différents, est-ce que cette page parle de la même chose que ce que l'utilisateur veut vraiment? QBST filtre les résultats en surface via le lexique et RankBrain réinterprète la requête et explore des correspondances plus intelligentes. Après cette première étape assez importante, la deuxième étape est ni plus ni moins que la confiance. Ici, on va parler donc de backlinks, de maillage interne, de trafic et de signaux sociaux. Une fois que la pertinence lexicale est établie, on va analyser plus loin la confiance et l'autorité d'une page à travers plusieurs facteurs. Les backlinks, bon, vous savez très bien ce que c'est maintenant, des liens sortants qui vont pointer vers votre domaine ou vers une page spécifique, qui va donc renforcer l'autorité de votre site. Bon, forcément, plus les sites sont réputés, plus l'impact sera positif. Deuxième élément, le maillage interne ou la transmission du PageRank. La transmission du PageRank peut également aider le moteur à comprendre quelles sont les pages les plus importantes de votre site. Plus une page aura du PageRank, donc plus elle aura des liens internes, plus elle sera vue comme étant une page importante. Et troisième élément, le trafic direct et les signaux externes. Un trafic élevé et des mentions par exemple sur les réseaux sociaux vont forcément renforcer la crédibilité de votre site. Passons à la dernière étape qui est donc ni plus ni moins que la validation comportementale. Ici, ça concerne ni plus ni moins que les signaux comportementaux, à savoir donc le CTR, le pogo sticking et l'engagement. Une fois qu'on a passé la première étape avec en gros l'analyse lexicale, la deuxième étape par rapport à la confiance, maintenant il faut aussi s'assurer que les utilisateurs qui arrivent sur votre page soient en gros satisfaits du résultat et qui ne partent pas aussitôt
en allant chez un concurrent. On a, comme on l'a dit, 3 éléments. Le CTR, le click-through rate. Un CTR qui va être plus élevé indique donc que les internautes choisissent plus souvent de cliquer sur votre lien organique que chez les concurrents, ce qui aura forcément un impact positif. Le pogo sticking, c'est quand un utilisateur clique sur votre lien organique et arrive sur votre page et quitte la page aussitôt. Ce qui est donc ni plus ni moins qu'une insatisfaction. Donc le pogo sticking, ça peut être dû à plusieurs éléments, notamment par exemple, truc classique, votre page se charge beaucoup trop lentement, la personne en a marre et n'a pas envie d'attendre plus de 3 secondes, elle se barre. Deuxième élément également, si votre contenu est noyé dans trop d'informations, qu'il n'y a aucune UX, pas de design, etc., clairement, c'est également un point qui peut également faire fuir vos utilisateurs. Et troisième élément, c'est, imaginons que vous avez une bonne page, jolie avec du design et de l'UX, mais vous ne répondez pas correctement à ce que souhaite réellement l'utilisateur, ou il manque de l'information par exemple, clairement, le mec se barre. Et le troisième élément, c'est l'engagement. Le temps passé sur la page, même si c'est plus ou moins discutable en fonction des requêtes, les interactions et le taux de rebond sont donc des métriques qui vont permettre d'évaluer la satisfaction d'un utilisateur sur votre page. D'où l'intérêt aujourd'hui de forcément et beaucoup travailler votre UX. Pour moi, c'est également très important, de 1 pour la conversion de votre site, en prospect ou en vente, mais également donc in fine pour votre SEO. En combinant ces 3 étapes, pertinence lexicale, confiance et engagement, vous optimisez correctement vos pages et donc votre site pour atteindre ni plus ni moins que les sommets de Google. Alors le prochain consultant SEO ou l'agence qui vous dira qu'il faut simplement copier la SERP pour devancer donc vos concurrents, vous pourrez comprendre également que ce n'est pas du tout suffisant et que l'intention de recherche n'est pas du tout suffisante, mais c'est uniquement et seulement un point de départ pour la création d'une page. Et qu'après, vous devez réfléchir à tout cet écosystème pour valider donc ces 3 éléments qu'on a discutés juste avant. Imaginez ni plus ni moins que 10 restaurants qui proposent une pizza et qui font exactement le même produit. Est-ce que vous pensez que c'est celui qui fait la meilleure description de pizza qui va attirer le plus de monde? Eh ben non, pas du tout. Celui qui aura les meilleurs résultats, c'est celui qui a déjà du monde, des avis et de la notoriété. Et ben c'est pareil en SEO. Alors le SEO, c'est pas mystique, mais c'est pragmatique et surtout stratégique. Chaque élément doit être pensé et pour moi, l'utilisateur, c'est vraiment l'élément central quand vous allez mener votre stratégie SEO. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si ça vous a intéressé qu'on parle un petit peu plus d'algo, d'IA et notamment de fonctionnement donc simplifié d'un moteur de recherche. Mais en tout cas, j'aimerais bien avoir votre avis concernant cet élément. On l'a tous dit, on l'a dit sur cette chaîne, l'intention de recherche c'est hyper important. C'est la première étape en gros pour construire une page sur Internet, donc sur un moteur de recherche, pour déjà correspondre à ce que souhaite in fine l'utilisateur. Et c'est après, quand on prend en compte tous ces éléments-là, qu'on va pouvoir atteindre donc notamment le top 3 ou pourquoi pas le top 1. Encore une fois, c'est pas mystique. Ceux qui disent que le SEO c'est une science inexacte ou que c'est compliqué et que c'est un peu aléatoire, c'est archi faux, c'est uniquement des maths. Il n'y a pas plus con que ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas ce que vous en pensez, à laisser un petit like et à commenter encore une fois la vidéo et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. J'espère qu'elle vous a plu, c'était super sympa de faire cette vidéo en tout cas. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO, c'était Victor, ciao.